Bonjour les parents bienveillants. Vous rêvez de vivre une parentalité épanouie, d'avoir accès à des ressources dans les moments difficiles? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Fabienne du blog des parents et des enfants.com et je vous offre une vidéo d'ici Noël, plusieurs vidéos d'ici Noël et chaque vidéo aborde une difficulté en particulier. Aujourd'hui, je souhaite aborder la question de l'allaitement. Alors, pour démarrer cette vidéo, je voudrais rappeler tous les bienfaits de l'allaitement. D'abord pour l'enfant et ensuite pour la maman, et voire pour toute la famille. Voilà, bien souvent, donc, quand on attend un enfant, on est d'abord soucieux qu'il grandisse bien en son sein, et puis que l'accouchement va bien se dérouler. On a vaguement en tête que on aimerait bien l'allaiter, voilà, parce qu'on se doute bien que ça va être quelque chose de positif pour lui. Mais souvent, on en a une idée relativement vague. Alors déjà, les premières choses, c'est que c'est absolument extraordinaire ce que les sages-femmes peuvent nous apporter en termes de soutien, d'information à ce niveau-là. Voilà, et bien souvent dans la préparation à l'accouchement, il y a toute une partie qui est dédiée à l'allaitement. Et là, on peut y aller voilà, en couple pour écouter et découvrir tous les bienfaits. Donc je les rappelle brièvement, mais ce qui est extraordinaire avec l'allaitement, c'est que le lait maternel va évoluer avec l'enfant et va se transformer en fonction des besoins de l'enfant. C'est quelque chose de magique, hein, c'est similaire à la magie de la grossesse. Le corps est extrêmement intelligent et capable de faire cette adaptation. Si je cite par exemple que le colostrum, qui est vraiment le lait des tout premiers jours, eh bien il a des vitamines, des sels minéraux, des protéines, des agents anti-infectieux. Il, a, il est moins riche que le lait maternel futur, mais en tout cas, à ce moment-là, il apporte exactement ce dont le nourrisson a besoin. Et justement, voilà, il va se transformer pour petit à petit devenir plus calorique, plus riche. C'est là qu'on commence à voir les bébés voilà, qui prennent des joues, qui deviennent potelés. Euh, voilà. Et l'évolution continue avec la croissance de l'enfant. Donc, on peut déjà faire confiance à cette merveille. Ce qui est un peu moins le cas, voilà, des laits maternisants, enfin laits en poudre proposés par l'industrie. Attention, là j'encourage vraiment chacun à faire ses recherches, chacun, chacune à faire ses recherches. Je pense que c'est quand même important d'avoir un lait en complément. Ça peut aussi enlever une petite dose de stress si par hasard il y a des petits moments où on n'a pas autant de lait qu'on voudrait, ou si on a un moment d'absence et puis papa veut gérer. Euh, voilà, donc on peut être intéressé à avoir un lait en complément. Attention tout de même au lait de vache, parce que énormément de bébés, de nourrissons, le digèrent très mal. C'est pas forcément extrêmement visible comme ceux qui sont complètement allergiques. Ça peut être des reflux, ça peut être des difficultés de digestion qui entraînent des réveils nocturnes. Voilà, donc faut faire attention à ça. J'avais par exemple pour ma part fait quelques recherches pour les laits à base de lait de chèvre ou de brebis qui peut être un petit peu mieux toléré. Et j'ai malheureusement découvert que dans la liste absolument infinie des produits qu'on retrouve dans ces laits, je retrouvais notamment de la maltodextrine. Donc c'est une forme de sucre qui est obtenue par l'hydrolyse de l'amidon, souvent de blé ou de pommes de terre. Voilà, procédé chimique pour ajouter du sucre. Attention, je ne voulais pas de ça pour mon tout petit, c'est clair. Et la maltodextrine, bien souvent, cache le glutamate aussi. Donc le glutamate, on en retrouve dans plein de produits industriels. Ça commence à être quand même vraiment décrié. Donc voilà, on peut faire ses recherches et prendre soin, voilà, analyser les étiquettes avant de choisir son lait. J'avais pour ma part trouvé un lait extraordinaire, le lait de jument. Il y a une firme française
qu'il le propose en poudre et qui est bio, bien entendu. Et en fait, bah là, quand on regarde la liste des ingrédients, c'est écrit lait de jument. Il n'y en a qu'un. Voilà, bah, ça donne un peu une idée de la qualité du produit. Et il est très proche du lait maternel et voilà, et ça peut être un bon complément. Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un allaitement intégral pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant et considère que l'allaitement devrait aussi être poursuivi je vais jusqu'aux 2 ans de l'enfant, en complément, là, cette fois-ci, d'une alimentation diversifiée. Alors nous, quand on entend cette information dans nos sociétés occidentales, eh bien ça nous étonne parce qu'on est quand même loin de cette réalité. Voilà, la grosse majorité des mamans vont souhaiter allaiter, elles vont faire tout le travail de mise en route qui est quand même le plus difficile les tout premiers mois. Et au moment de la reprise du travail, eh bien, on sevre un petit peu en vitesse le petit parce qu'on va devoir être séparés. C'est un tout petit peu dommage pour celles qui ont vraiment envie de continuer. C'est possible de continuer, en retournant au travail avec une activité à temps plein. Voilà, je l'ai fait pour les 2 enfants et je les ai allaités chacun jusqu'à leur 1 an et demi, tout en ayant un travail quand même très prenant. Il faut se faire confiance, il faut se faire aider, bien sûr. Voilà. Et si on n'a pas le souhait, par exemple, de tirer son lait pendant la journée, pendant les heures de travail, ça peut être vraiment laborieux, contraignant, etc. Eh bien, il y a quand même un mécanisme à nouveau extraordinaire de régulation qu'on met en place petit à petit, bien sûr, avant la reprise du travail. Mais voilà, la production sera extrêmement ralentie durant la journée alors qu'on n'est pas avec notre bébé. Voilà, et pour être totalement disponible le soir. Donc bébé pourra en profiter le matin, le soir, la nuit si nécessaire. Et pour poursuivre, voilà, c'est bien fait. Et maintenant, je voudrais évoquer les bienfaits pour la maman, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais là aussi, c'est absolument extraordinaire. En fait, quand on accueille notre bébé, bien sûr, on est enfin, voilà, sur un nuage, on a ce petit être qui est dans nos bras, qui est totalement dépendant de nous, à qui on va apporter tous les soins nécessaires. Et en même temps, eh bien, il y a un processus d'attachement qui va se faire petit à petit et qui n'est pas forcément immédiat, inné, total. C'est vraiment un processus. Et l'allaitement va vraiment aider la maman à nouer ce lien avec son petit et à se rapprocher de lui, à faire connaissance de façon vraiment profonde. Et voilà, et le lien, l'attachement, vraiment passe par l'allaitement. Il va être facilité en tout cas par l'allaitement. Et on peut aussi souligner l'aide que ça va apporter à la maman en termes d'hormones. Parce qu'à chaque tétée, elle va prendre une dose d'ocytocine extraordinaire, donc cette même hormone qui nous a aidés pendant l'accouchement, même si on ne s'en rend pas compte. Et cette hormone de l'amour et du bien-être va être là à chaque tétée. Donc pour soulager bien sûr la maman, parce que c'est difficile ces ces premiers mois avec le petit, ces nuits qui sont bien souvent entrecoupées, on en a parlé dans une précédente vidéo, eh bien ces hormones-là vont venir en soutien et ça va être absolument magique. Donc voilà, moi j'avais l'habitude de dire mes nuits sont plus belles que vos jours. Voilà, parce que j'avais des moments de partage absolument merveilleux. Et je pense que les hormones jouaient extrêmement pour m'aider en fait. Et voilà, et avoir tout ce côté, cet aspect positif. Et pour poursuivre avec ce que ça peut apporter pour la maman, eh bien déjà
vraiment dès les premières tétées, c'est vraiment ce qui va aider la rétractation de l'utérus pour qu'il se remette en place, hein, parce qu'il avait pris un volume incroyable juste avant l'accouchement. Il a vraiment à sa taille maximum. Et c'est vraiment grâce à l'allaitement que cette rétractation est facilitée. J'ajouterai encore un autre point, eh bien, ce lait maternel, eh bien, il est toujours disponible, c'est absolument merveilleux. Voilà, c'est disponible, c'est la bonne température, on risque pas de se tromper et on peut donc voilà, circuler, se promener avec son petit et être totalement rassuré euh, voilà, sur la disponibilité de la nourriture qu'on aura pour lui. Alors bien sûr, une des questions qui intervient à ce moment-là, c'est bah oui, mais du coup, je dois toujours être avec mon bébé si je veux pouvoir subvenir à ses besoins. Je vais répondre oui, vraiment, bien sûr. Et faut envisager bah, les 3 mois après la naissance pratiquement comme un quatrième trimestre de grossesse. Voilà, on parle vraiment de ça. C'est une réalité. Bien sûr, le bébé est sorti, mais il a des besoins très proches de ce qu'il avait quand il était encore dans le ventre de la maman. Voilà, après, bien sûr, il existe 1000 petites astuces hein, qui permettront une petite, voilà, d'aller à un rendez-vous médical sans forcément être accompagné du bébé, etc. Donc, on a parlé du lait maternel qui peut venir en complément. Et voilà, mais c'est vrai que globalement, on va être avec notre bébé partout. J'aime citer par exemple Maria Montessori qui disait que ben, emmener son bébé avec soi dans tout ce qu'on peut faire, aller au marché, aller discuter avec la voisine, voilà, euh, aller régler un sujet administratif ou que sais-je, eh bien c'est ce qu'on peut offrir de meilleur à notre petit. Parce qu'en fait, il est déjà doté de l'esprit absorbant. Et en fait, il va capter tout ce qu'il va pouvoir observer, tout ce qu'il va pouvoir entendre autour de lui. Et donc, vous êtes déjà en train de participer à son éducation, tout simplement en l'emmenant avec vous, si c'est pas merveilleux. Je voudrais venir sur le second point qui est lié aux doutes et aux craintes, aux peurs qu'on peut avoir au moment de mettre en place l'allaitement. Beaucoup de jeunes mamans eh bien, rencontrent ces doutes, parfois même avant d'accoucher, au tout début. Les premières semaines de la mise en route de l'allaitement sont parfois compliquées et il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils n'y arriveront pas, voilà, qu'elles ne sont pas capables de le faire, que ça ne marche pas, qu'elles n'ont pas assez de lait. J'ai quand même vraiment envie de partager quelque chose à ce sujet parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment lié à un manque de confiance global et qui est malheureusement un peu aussi sociétal. Et on n'a pas l'habitude de valoriser, de faire ressortir chez chaque être humain ce qu'il a de plus merveilleux. Et si on avait reçu cela, eh bien, ces doutes-là, ils seraient complètement envolés. Donc, bien souvent, on connaît mal notre corps, on est fâché avec lui, on n'est pas en connivence, on se trouve trop ceci, pas assez cela, et quelque part, on crée comme une distance avec notre corps et on ne lui fait pas confiance. Alors qu'il est absolument extraordinaire. Il a fabriqué chaque cellule de ce petit enfant à qui on a donné la vie. Et à ce moment-là, on n'a pas mis en doute sa capacité voilà, à former un cœur, des poumons, etc., même si on ne sait absolument pas comment ça se passe. On s'est abandonné à cette intelligence supérieure dont est doté notre corps. Eh bien, j'ai envie de dire que pour l'allaitement, c'est la même chose. On peut être complètement s'en remettre en fait à l'intelligence de son corps et à ses merveilles. Et ça pourra même être l'occasion de refaire ami-ami avec son corps, puisqu'on voit toutes les merveilles dont il est capable, et donc de rentrer en connivence, de lui faire confiance.
et de se faire confiance au final, voilà, pour réussir à mettre en place l'allaitement. Et bien entendu, on ne va pas se cacher que on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Si ça ne marche pas exactement comme on veut, on est en panique parce que voilà, on a un petit bébé qui pleure juste à côté et on veut absolument le nourrir. On va avoir besoin d'aide, ça c'est certain. On a l'aide de sage-femme, on peut aller en chercher ensuite aussi à la PMI, on peut s'entourer de mamans qui sont en train d'allaiter. Bien entendu, on a besoin d'un soutien de la famille qui entoure, du conjoint, et ça c'est absolument primordial. Voilà, je renvoie sur les questions voilà, de découvrir à quel point on est quelqu'un de merveilleux en retournant à la deuxième vidéo et en relisant l'article que j'ai écrit sur mon blog Hymne à toutes les mamans. Mon troisième point, elle va être liée au sujet des difficultés qu'on peut avoir dans le couple en lien avec l'allaitement. Donc déjà, c'est sûr que pour que ça fonctionne bien, il faut que les deux parents soient OK voilà, sur ce choix, parce que la maman va avoir besoin de soutien. Donc clairement, lors par exemple de la préparation à l'accouchement, la sage-femme avait expliqué combien il était important que la maman s'installe correctement, qu'elle place le bébé, et par exemple que le papa lui apporte de l'eau et qu'avant toute chose, elle boive vraiment une grande quantité d'eau. En fait, c'était vraiment chouette d'avoir cette image parce que elle donnait un rôle au papa, c'est-à-dire que dans le lait, la plus grosse partie, il y a du liquide, il y a de l'eau. Et donc, il a son rôle à jouer. Donc, il a son rôle à jouer pour accompagner ces premières mises au sein et même pour la suite. Et petit à petit aussi, il peut voilà, prendre le relais à la cuisine pour préparer des bons petits plats. La maman a extrêmement besoin de nourriture, de calories pour fabriquer ce lait et il va lui falloir des bonnes calories, des bons repas. Voilà, c'est une des possibilités et c'est ce qui est arrivé pour ma part. Du coup, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir compter sur un mari qui prépare des plats extraordinaires, savoureux. Et voilà, si le papa veut absolument participer à nourrir son petit, j'ai envie de dire que ça arrive très vite. La diversification, donc on en parle surtout autour de 6 mois. Parfois, ça arrive un peu avant. Certaines écoles proposent de suivre en fait l'intérêt de l'enfant quand il est à table à côté des parents, qui voit les parents manger. Il va montrer un intérêt. Si c'est le cas, on peut être vraiment très ouvert et lui faire découvrir, hein, lui donner un petit bout de carottes cuites, pardon, cuites. Et voilà. Et du coup, le papa, il va pouvoir commencer à préparer les petites purées à la vapeur avec les bibi-cooks, ça prend quelques secondes. Et puis voilà, s'il a vraiment envie de participer, il y a plein de choses à faire qui participent en fait à nourrir cet enfant. Il peut le prendre tout de suite après l'allaitement pour s'occuper de lui, pour l'aider à faire le l'euro, pendant que maman se remet à l'aise et prend soin de ses seins, de ses mamelons. Voilà, il y a 1000 possibilités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle donne des pistes pour reprendre confiance, pour tester, expérimenter cet allaitement. Et voilà, toujours se faire aider, aller vers d'autres familles, aller vers des professionnels comme les sages-femmes, mais surtout expérimenter, ne pas se laisser voilà, avoir des freins, des blocages qui empêcheraient de tenter cette expérience absolument incroyable. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous invite à visiter mon blog desparentsetdesenfants.com. Vous y retrouverez un grand nombre d'articles liés à la parentalité. Je vous dis à bientôt.